de la planification et l'évaluation des statistiques. Il a fait l'historique de la mise en place du fichier national des élèves, rappelé ses objectifs et relevé les insuffisances constatées dans l'exploitation de cet outil important de planification. Monsieur Fimbra, directeur régional de l'éducation nationale Abidjan 1 et président de l'association des directeurs régionaux de l'éducation nationale, a entretenu les séminaristes sur la première communication relative à l'inscription en ligne, qui est une innovation de taille. La gestion en ligne consiste au fait qu'un élève ne peut s'inscrire dans son établissement d'origine que s'il fait partie de la base de données de cet établissement. Les bases de données étant collectées en fin d'année dans les établissements secondaires, après les conseils de classe, donc comportant les décisions des conseils de classe, l'enfant va rentrer sur le portail Internet dans une page qui est consacrée aux inscriptions, introduit son numéro matricule, être en présence de sa fiche, à l'aide de ses parents, remplir la fiche, sortir donc une fiche d'inscription. Mais avant cela, l'enfant devrait pouvoir payer ses frais d'inscription par un paiement électronique qui permet de générer un numéro qui, associé au numéro matricule, permet donc à l'élève de s'inscrire. Cette innovation permet donc de sécuriser une base de données et aucun élève n'appartenant à cette base de données ne pourra donc s'inscrire dans l'établissement. La deuxième communication en rapport avec la nationale d'identification et de sécurisation, NIS, a été dite par le directeur général adjoint, M. Babli Clovis. Mesdames et messieurs, le partenariat ministère de l'Éducation nationale, national d'identification et de sécurisation, n'est point un business avec un quelconque acteur du système éducatif. Loin de là, ce partenariat répond à la volonté du ministère de l'Éducation nationale de redynamiser son fichier scolaire national à l'effet d'en maîtriser les effectifs réels, de disposer d'une base de données fiable, de lutter contre la fraude sur l'identité scolaire en cette période où la mémoire des états civils et des établissements scolaires détruits à l'occasion des récents groupes qu'a formé notre belle Côte d'Ivoire 2011. Cette mise à jour du fichier scolaire permettra aussi au ministère de l'Éducation nationale de faire une bonne planification des examens à l'emboutage et surtout d'envisager pour l'avenir les infrastructures nécessaires pour l'accueil de nos apprenants. La nationale d'identification et de sécurisation, entreprise spécialisée dans l'ingénierie informatique, dans l'authentification des identités et la conception de logiciels de gestion, dispose de moyens techniques et technologiques de pointe, d'une équipe de jeunes cadres et informaticiens à la pointe des nouvelles technologies informatiques. Elle a une grande capacité de production d'environ 208 000 cartes par jour. C'est donc ce partenaire idéal qu'a choisi le ministère de l'Éducation nationale pour la réalisation de cette opération de redynamisation du fichier scolaire avec création d'une base de données et conception de cartes scolaires sécurisées en vue de l'uniformisation de celles-ci sur l'ensemble du territoire. Ces communications faisaient place à des exposés thématiques sur le fichier national des élèves et le processus de redynamisation. Les travaux en commission ont permis aux séminaristes de passer au peigne fin les thèmes suivants.
le cadre réglementaire du fichier national des élèves, les procédures d'actualisation et d'immatriculation, les stratégies de communication. Les travaux sont très houleux en commission. Tous les commissaires travaillent de façon ardue, mais il y a un certain nombre de points d'achoppement, notamment sur les sanctions apportées à tous les chefs d'établissement qui ne vont pas observer donc, les tests écrits, ceux qui ne vont pas immatriculer exactement tous leurs élèves. Il y a des discussions à ce niveau, tout le monde n'est pas d'accord. Et le deuxième point d'achoppement, c'est la carte Nice qui pose effectivement problème. Nous ne voudrons pas donc qu'on associe l'immatriculation à l'octroi de la carte Nice. Au bout de 3 jours d'intenses travaux, les recommandations suivantes ont été relevées. À l'endroit du ministère de l'Éducation nationale, rendre obligatoire l'immatriculation au CM2 sur la base de liste officielle des candidats au CEP. Prévoir une ligne budgétaire à la DIPES pour l'immatriculation et le suivi du fichier des élèves. Exiger pour toute inscription le numéro matricule de l'élève. Prendre des dispositions pour une motivation de tous les agents qui assument des charges administratives dans les structures centrales et déconcentrées, mais qui ne bénéficient pas d'indemnités statutaires. Prévoir des sanctions en cas de non-respect des tests réglementaires. À l'endroit de la DIPES, mettre en place un plan de communication qui va consister à informer les parents d'élèves de l'importance du numéro matricule. Élaborer un manuel de procédure pour l'immatriculation. Mettre en place une procédure d'immatriculation à partir d'une année 0 pour la mise à jour du fichier existant. Faire respecter le mode opératoire contenu dans la convention avec les partenaires Nice. Mettre en ligne un applicatif web pour la gestion des fichiers élèves. Publier les résultats de la carte scolaire 2 semaines avant la rentrée. Obliger les établissements à avoir un code définitif cette année. Tous les documents afférents à l'élève doivent comporter son matricule. Le carnet de correspondance, le bulletin de notes, le cahier d'appel, la carte d'identité scolaire, les feuilles de copie de l'élève. Mettre un accent sur la formation de tous les acteurs du fichier. Au terme de ces 3 jours de réflexion, nous pouvons dire que le présent atelier a permis de faire ressortir les principaux défis liés au fichier national des élèves, FNE. Au sortir de cet atelier, nous savons que désormais, les enfants doivent appliquer leur matricule à tous les niveaux. Il faudra que l'enfant connaisse son matricule, qu'il le manipule pour que réellement nous n'ayons plus à avoir de problème parce que très souvent nous rencontrons des enfants qui ne connaissent pas leur numéro matricule. Donc au sortir de cet atelier, nous nous engageons à véritablement vulgariser ce matricule parce que même les parents ne savent pas que les enfants doivent avoir des matricules. Et c'est généralement arrivé en classe d'examen que nous sommes confrontés à de nombreuses demandes. Donc en classe de 3e, il y a encore des demandes de matricule, ce qui n'est pas normal. Et au sortir de cet atelier encore, nous avons préconisé que nous ayons une année 0, l'année 2011-2012, pour que tous ceux qui ne sont pas encore immatriculés le soient. Et au sortir de l'année 2012, nous n'aurons plus affaire à des nouvelles demandes de matricule. C'est un bon outil parce que ça va nous permettre de maîtriser effectivement les effectifs et de pouvoir suivre les élèves. Parce que si nous maîtrisons l'effectif, il n'y aura pas de débordement. Il reste donc à mettre en œuvre les propositions et recommandations pertinentes qui ont été faites afin d'aboutir à une immatriculation et une actualisation réussie pour les années scolaires à venir. You go wonder, my baby. Now the way you dey do me, you go wonder. The way you dey do the things you do, it be like say you get close for me, hey you. Me I know bitty by the way you sing, what a man can do, a woman can do. If you do me, I do you. Man no go vex up on the dance floor, man no go vex touch me.